Je pense qu'on est assez nombreux, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci de venir à notre rencontre aujourd'hui. On est là pour se parler d'intelligence artificielle et de pédagogie active. J'imagine que tout le monde m'entend bien. Oui, au fond. Super, top. Je suis Laura Mossan et je travaille chez WooClap. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé cet outil? Ok, super. Je vois qu'il y a des connaisseurs, du coup. Je suis directrice commerciale et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur tous les sujets des neurosciences et qu'on puisse vous présenter comment, chez WooClap, l'intelligence artificielle rend service à ces grands concepts pédagogiques. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un peu dans les termes ce dont on va parler. Évidemment, des pédagogies actives, on va faire un petit peu de théorie. On va vous montrer comment on intègre l'intelligence artificielle dans WooClap. Et ensuite, on vous montrera plus concrètement comment ça pourrait vous parler dans vos métiers de tous les jours. On prendra quelques minutes à la fin, évidemment, pour répondre à vos questions. Et sinon, on a un stand juste derrière, R80. Si vous voulez venir discuter, on est là sur les 2 jours pendant le salon. Hop. Alors, on va avoir besoin de vous pour cette session. Je ne sais pas si tout le monde a un smartphone, si vous savez comment cela fonctionne, vous pouvez flasher ce code, enfin ce QR code, ou bien, une fois que vous arrivez sur la page, rentrer le code de l'événement Learning Tech 24. Donc, il y a déjà une quinzaine de participants. Alors, si vous me voyez me tordre un petit peu, c'est qu'on ne voit pas très bien l'écran. Super, on va pouvoir attaquer. Comme je le disais, je vais avoir besoin de vous pour cette session. On va commencer par vous poser une première question. Quel est votre rôle au sein de votre organisation? Aujourd'hui, quelle fonction vous occupez? Responsable de formation, responsable pédagogique, formateur, formatrice, manager. Ok. Parfait, vous êtes au bon endroit alors. Super. J'attends quelques secondes de plus que les 47 personnes, les presque 50 personnes connectées puissent répondre. On y est presque. Bon, il y a une majorité de responsables de formation. Et pour les autres, j'espère que vous venez vous présenter. On a une catégorie autres commentés. On aura hâte de vous rencontrer. Seconde question, qui là est une question ouverte. Quelles utilisations vous avez déjà fait de l'IA dans votre travail? Déjà, est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans votre métier? Je ne parle pas à vos heures perdues. Aucune. 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 Ok. Rédaction d'articles, création de contenu, rédaction de quiz, ça m'intéresse particulièrement. Génération d'images. Okay. Vous pouvez liker, comme vous le voyez à l'écran, les réponses des uns et des autres. Super, donc on est sur majoritairement de la création de contenu, rédaction de syllabus, de la veille aussi, c'est intéressant, la création de parcours pédagogiques. Bon, je vois que finalement, j'ai eu un peu peur avec les aucune, mais vous avez majoritairement, vous utilisez quand même plutôt ces outils au quotidien. Enfin, peut-être pas au quotidien. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Merci d'avoir répondu. Comme je vous le disais, on est là pour se parler d'intelligence artificielle et de voir comment aujourd'hui elle nous rend service d'un point de vue pédagogique et notamment sur les pédagogies actives. Donc on va repartir sur des sujets un petit peu théoriques. Et je vais vous parler des 4 piliers de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous connaissez le psychologue Stanislas Dehaene, qui est aussi chercheur en neurosciences, qui travaille beaucoup sur les pédagogies actives. Il a identifié 4 piliers de l'apprentissage. Ils sont l'attention. On sait aujourd'hui qu'un apprenant, un élève ou même une audience, parce que évidemment aujourd'hui on se parle au cours de... Il fait froid. Tout ce que je vous raconte, ça vaut évidemment pour la formation, pour des cours, mais aussi pour n'importe quelle prise de parole finalement au sein d'une entreprise. Et donc on sait que l'attention va être un des piliers de l'apprentissage et le premier.
à partir de quelques minutes, si ce n'est quelques secondes, on va potentiellement prendre le risque de perdre un petit peu l'attention de notre audience. Et si on perd l'attention, l'information est mal traitée par le cerveau. Donc ça, c'est le premier pilier de l'apprentissage. Le second, ça sera l'engagement actif. C'est plutôt logique, plus on est actif, moins on est passif, et moins on est spectateur de ce qu'on va entendre ou apprendre, plus on retiendra les informations, mieux on va les traiter, et surtout plus elles vont se pérenniser dans notre cerveau et s'ancrer. Ensuite, le retour d'information, autrement dit le feedback. En fait, cette notion-là est super importante dès que votre audience va avoir une activité ou une tâche, de pouvoir lui donner un retour sur information qui soit positif, négatif ou neutre d'ailleurs, ça existe, pour que lui puisse activer des connexions neuronales qui vont lui permettre de s'améliorer et de mieux intégrer des notions. Et la dernière notion, c'est la notion de consolidation. On sait qu'une notion, une information, plus elle va être répétée dans le temps, plus on va dormir dessus, comme on dit aussi, mieux elle sera intégrée par notre cerveau. Donc aujourd'hui, on est ces 4 piliers de l'apprentissage dont on sait, par les recherches et voilà, par l'aide de tous les neuroscientifiques, elles vont avoir un impact sur la qualité et l'efficience de l'apprentissage de nouveau, que ce soit dans l'éducation, dans le secteur de l'entreprise et sur de la formation, mais aussi sur n'importe quelle de prise de parole. Aujourd'hui, on a de la chance et on est à une ère où la technologie nous rend quand même pas mal service, puisqu'elle nous permet de faire passer ces concepts plutôt théoriques à finalement des piliers pratiques qu'on peut appliquer tous les jours dans nos organisations. Et c'est ce qu'on a fait du coup, je vous le donne en mille, chez WooClap. On a intégré, il y a presque un an maintenant, l'intelligence artificielle au sein de nos outils pour notamment pouvoir servir ces 4 concepts. Alors, comment on a fait? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, WooClap, c'est une solution qui permet de créer des présentations interactives. Qui dit créer des présentations interactives dit aussi créer du contenu. Et pour ça, avec l'IA, on permet aujourd'hui de la génération automatique de questions à partir de 5 sources différentes de contenu. Donc vous allez pouvoir rechercher au sein même d'une thématique que vous allez rentrer dans l'outil en 2 temps 3 mouvements, en 2 clics plutôt. Vous allez pouvoir intégrer un document, donc votre support de formation. Vous allez pouvoir intégrer du texte que vous allez copier-coller, un lien, ça peut être un article de blog tout simplement, un audio ou une vidéo. L'avantage, c'est qu'en multipliant ces sources, l'IA nous permet de nous adapter à notre audience et donc évidemment de répondre à ces concepts que je vous ai présentés. Deuxième point, l'IA nous permet aujourd'hui de créer une multiplicité d'interactions. On peut créer du QCM ou des questions ouvertes. Vous le choisissez. Vous pouvez sur le QCM dire « Ok, j'ai intégré mon document. L'IA va me sortir quelques questions pour mon QCM. Je veux une réponse fausse, 2 réponses justes. » Et vous allez pouvoir monitorer tout ça. De nouveau, vous adaptez à votre audience et vous assurez qu'elle reste engagée tout au long du parcours de formation que vous allez créer. Et de nouveau, je le répète, on parle beaucoup de formation, c'est les learning technologies, mais ça vaut pour toutes les prises de parole et tous les moments de vie au sein d'une entreprise. Que ce soit un événement, que ce soit de la formation, que ce soit l'onboarding d'un collaborateur, que ce soit un workshop, si vous êtes manager, finalement un petit peu tout. Je vais de nouveau vous faire travailler. Est-ce que vous vous souvenez quels sont les 4 piliers de l'apprentissage selon Stanislas Dehaene? Normalement, vous êtes toujours sur l'événement. Et sinon, le code, c'était Learning Technology 2024. Enfin, 24, pardon. Voici donc la bonne réponse que je vous ai montrée un petit peu tôt. Désolée. On n'aime pas trop le suspense, c'est pour ça. Hop. Merci pour vos réponses. Et deuxième question, c'est pourquoi est-il important de maintenir l'attention des apprenants? Je vais laisser un petit peu moins de suspense, enfin un peu plus de suspense cette fois. Parce que l'attention permet de mémoriser instantanément les informations, parce que sans attention, l'information n'est pas traitée efficacement par le cerveau, ou parce que l'attention est un indicateur de l'intelligence de l'apprenant. Ou D, la réponse D, pour ceux qui ont la référence.
On voit qu'on a une trentaine de réponses. Je vais pouvoir afficher cette réponse correcte. Évidemment, c'était la seconde réponse. Et si je vous disais que ces questions ont été créées par l'intelligence artificielle? Comment ça fonctionne concrètement dans WooClap? Alors, je vous ai fait une petite vidéo. À la base, on voulait faire une démo en live, mais on ne savait pas trop à quoi ressemblerait la connexion Internet. Donc, je vais la commenter. Pour ceux qui ont déjà utilisé l'outil, c'est assez simple. Vous voyez comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, l'outil, pour le moment, déjà, il va falloir le faire dans un premier temps. Mais surtout, ce que vous devez avoir en tête, c'est que je reviens un petit peu à ce que je vous racontais au début. WooClap, c'est un outil qui va permettre de créer des présentations interactives, de nouveau, cours, formation, moments de vie. Vous allez pouvoir intégrer votre contenu directement dans la plateforme. On s'intègre avec Google, PowerPoint, tout ce qu'on connaît. Et en fait, votre contenu, vous allez pouvoir le couper et y ajouter des questions interactives. Il y en a une vingtaine. Là, vous voyez un petit panel. Je sors de ce petit truc. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire. Des nuages de mots, des QCM, des questions ouvertes. En fait, il y en a une vingtaine. On va s'adapter vraiment à des audiences, à des moments, des momentum très différents dans la vie d'une entreprise ou de la formation. Et vous allez pouvoir faire quelque chose qui est super sympa, si on revient à ce sujet de l'intelligence artificielle, c'est créer, et ça se passera juste ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu petit, juste ici, créer à l'aide de l'IA, les petites baguettes magiques. Hop, vous allez pouvoir créer du contenu. On vous montre en image. Donc là, comme je vous le disais, vous avez différentes typologies de sources. Moi, j'ai été sur notre blog prendre un article qui parle justement des neuropédagogie et qui reprend les principes que je vous ai présentés tout à l'heure. J'ai copié-collé ce lien. J'ai choisi si je voulais une question à choix multiple ou une question ouverte. Le petit magicien fait sa petite potion magique et me propose différentes questions. Je vais évidemment, alors on se parle d'IA, l'idée c'est que je puisse avoir la main dessus. Je vais pouvoir choisir les questions, je vais pouvoir les supprimer, les modifier, choisir les réponses. J'ai quand même la main. Par contre, en tant que formateur, présentateur, j'ai gagné un temps fou. J'ai aussi été inspirée par une nouvelle manière de formuler mes questions, une nouvelle manière de... je vais pas tout le temps lors des formations poser la même chose. Et je vais pouvoir l'intégrer à mon événement WooClap. En 3 clics, comme vous l'avez vu. Je vous montre un autre exemple. Hop. Donc, même mécanique. Je vais générer du contenu via l'IA. Et cette fois, je prends un document. Je ne vais pas du tout m'embêter à aller lire mon document, dire « Ok, ce chapitre me semble intéressant et c'est sur ça que je vais questionner mes élèves, comme j'ai questionné mes élèves de la semaine dernière ou mes apprenants de la semaine dernière, comme j'ai questionné ceux de la semaine encore avant. » L'IA va me challenger. C'est implémenté dans l'outil. En un clic de nouveau. Je vais choisir question à choix multiples. Vous pouvez choisir le nombre de réponses correctes, comme je vous l'ai dit. Le magicien fait de nouveau sa petite popote et va me proposer un QCM que je vais pouvoir, juste en glissant ma question, mettre au milieu de ma présentation. Le magicien est un petit peu long ce matin. Donc tout l'avantage, je sais que vous regardez en même temps, mais je continue de parler. Ici, l'avantage, il va être double. C'est-à-dire que d'une part, côté formateur, côté professeur, côté manager, vous allez gagner du temps, vous allez vous challenger, vous allez pouvoir être inspiré, vous allez pouvoir vous adapter à votre audience. Et le gros avantage, et c'est la question qu'on se posait aujourd'hui, l'IA au service des pédagogies actives, quel impact sur l'engagement des apprenants? De toute évidence, on les engage plus rapidement, plus efficacement. On n'a plus d'autre option que de le faire. On s'adapte à l'audience qu'on a, donc forcément, on a des parcours de formation ou d'apprentissage beaucoup plus efficients pour eux. Et voilà. J'ai terminé cette présentation. Je vois qu'il y a des questions. Je vais me balader avec le micro. Je me permets, monsieur.
Bonjour, merci. Juste une question par rapport à la fabrication de questions, enfin de QCM par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de s'adapter au niveau des apprenants, enfin de rentrer cette donnée qui permette justement de comment dire, corréler au niveau en fonction des contenus aussi? Alors tout à fait, vous ne pourrez pas le faire avec un contenu de type lien, PDF ou texte, parce que là, l'IA va aller chercher directement dans ce contenu-là. Par contre, il y a thématique. Je vais essayer de revenir en arrière sur la vidéo. Ici. Quand vous cliquez sur ça, et si vous voulez, vous pourrez passer au stand, on vous montrera. Sur la partie thématique, vous allez pouvoir rentrer, je ne sais pas si vous êtes formateur, monsieur, peut-être? Dans quel secteur? Ok. Vous allez pouvoir rentrer la thématique de votre formation, le niveau, et en fait, on va s'adapter. Aujourd'hui, ça marche surtout sur l'éducation, évidemment, et l'enseignement. Vous allez pouvoir choisir une matière, la vente, les mathématiques, l'histoire, tout ce qu'on veut, l'économie, choisir le niveau de la classe, et en fait, ça va générer un contenu adapté. Vous aviez une question, madame? Est-ce qu'il y a un moyen, dans le cas d'une mauvaise réponse, de diriger l'apprenant vers le bon passage ou en fait quand on utilise un document ou une présentation, de le diriger vers la partie qu'il faut réviser, par exemple? Il y a une mauvaise réponse, par exemple, à un QCM, etc. Comment on redirigerait les... Alors, en fait, c'est possible. Alors là, c'est possible sur Booklab, ça va au-delà de l'IA. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce fameux retour sur information, feedbacking, notamment sur la partie question verte QCM, où vous pouvez afficher un détail et du contenu. Donc, si vous avez une mauvaise réponse, vous affichez les résultats du quiz. Quand il y a une mauvaise réponse, derrière, vous pouvez afficher l'explication. Et c'est ce fameux retour sur information qui est très important. Alors vous le faites manuellement sur votre présentation, c'est un clic. Hein. Vous le faites manuellement, c'est un clic, vous l'aurez préparé en amont. Mais ce que je veux dire, l'outil ne va pas chercher dans le document et générer le feedback. Non, l'IA ne peut pas générer le feedback parce qu'il faut en amont lui donner le contenu. Donc si le contenu est déjà, votre présentation est déjà lancée, il va falloir régénérer un contenu. Mais finalement, ça peut se faire en 2 clics. Si vous voulez remettre votre contenu, créer une question, vous pourrez le faire. Je ne suis pas sûre de comprendre l'entièreté de votre question, mais... Mais en fait, si vous voulez, si vous mettez un document, ça génère des questions, il va y avoir plusieurs propositions dans un QCM. Les réponses fausses et les réponses justes. Vous allez pouvoir créer la réponse juste et à l'écran, elle va s'afficher. Donc les personnes qui ont répondu non correctement vont pouvoir voir. Et après, en tant que formateur, l'IA ne remplace pas votre valeur ajoutée à vous. C'est à vous de leur expliquer pourquoi ils ont eu la bonne ou la mauvaise réponse. Moi, j'avais une question par rapport à l'intégration de cet outil dans le LMS. Est-ce que les résultats que ça génère remontent dans le LMS? En fait, notre outil s'intègre avec différents LMS les plus connus pour ne pas les citer. Et si vous avez un LMS que vous développez en prompt, si elle a cette norme LTI, effectivement, on s'intègre avec. Donc, vous pouvez retrouver les résultats. Et si techniquement vous voulez qu'on creuse le sujet, parce que c'est des choses un petit peu techniques, on pourra vous expliquer comment ça fonctionne en détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, sur la partie IA? Non? Il me restait une petite chose à vous montrer. Hop. C'est quelques cas d'usage. Au tout début, on vous a demandé si vous étiez formateur, manager, etc. Je vous ai parlé des différents moments de vie dans une entreprise. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette IA, aujourd'hui, quel que soit votre rôle au sein d'une organisation, vous allez pouvoir vous en servir. On a 3 exemples de partenaires avec lesquels on travaille, donc le CNFPT, qui lui utilise WooClap pour engager les apprenants lors de ces formations. Et en fait, ils ont un UGES qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont collaborer sur la création du contenu, puisque c'est une fonctionnalité qui permet de faire ça.
Finalement, les formateurs vont pouvoir collaborer sur le contenu et derrière disséquer leur formation en petits groupes pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Ensuite, on a Pernod Ricard, qui est aussi un partenaire avec lequel on travaille, qui lui va vraiment avoir un focus sur la partie onboarding. Donc, quand une nouvelle personne rejoint l'équipe, les formateurs, les managers vont utiliser WooClap pour mettre un petit peu tout le monde à l'aise, pour faire en sorte que les premières notions soient bien acquises, qu'on puisse traquer ça, et aussi pour que tout le monde puisse prendre la parole de manière assez ludique. Et ensuite, on a Vinci Immobilier qui, eux, ont eu un usage totalement différent sur un gros événement dernièrement, notamment sur leur journée de l'environnement, où en fait, pendant un événement, ils ont utilisé WooClap. Ils ont évidemment préparé tout leur contenu en amont et voilà, ils ont pu se faire aider de l'intelligence artificielle. Et derrière, toute leur journée, l'événement en présentiel, parce que je ne l'ai pas précisé, WooClap, vous pouvez l'utiliser en présentiel ou en distanciel. On va même plus loin, vous pouvez avoir une partie de l'audience en présentiel, l'autre en distanciel, et vous pouvez l'utiliser de manière synchrone ou asynchrone. Donc voilà, je voulais vous présenter ces quelques petits cas pour conclure cette session. N'hésitez pas à passer nous rencontrer sur le stand qui est juste là, je vous le montre, je vous y accompagne. Vous voyez nos collègues. En tout cas, merci pour votre attention et puis à très bientôt.